Bonjour les amis, nous voici maintenant rendus au livre de Samuel. Alors initialement, le livre de Samuel, c'était simplement un livre, mais avec le temps, on a décidé de séparer ce livre-là en deux livres, Samuel 1 et Samuel 2. Alors je vais vous parler de Samuel 1 qui consiste davantage à la période où il y a encore unité dans les tribus d'Israël, dans les 12 tribus d'Israël. Vous savez, c'est pas facile d'essayer de résumer des livres qui ont pris des spécialistes pendant des années pour pouvoir bien les interpréter, pour pouvoir amener un message cohérent. Et puis moi, je vais essayer en l'espace de quelques minutes de susciter votre intérêt à essayer d'aller regarder ces livres-là. Alors, je me sens d'une part assez indigne de pouvoir faire ce genre de travail-là, mais d'autre part, je voudrais aussi ne pas manquer la chance qui m'est donnée de piquer un peu votre curiosité. Alors, on va parler du livre de Samuel 1. Premier élément qui me frappe dans ce livre-là, c'est que ça commence en disant que Anne fait une prière à son Dieu parce qu'elle n'a pas d'enfant. C'est un peu incomparable avec Anne qui fait une prière à Dieu parce qu'elle n'a pas d'enfant et que survint Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui est le précurseur. Alors, Anne fait la même chose, mais là, on se situe à peu près, je sais pas moi, 1000 ans avant la venue de Jésus-Christ, 1035 ans avant la venue de Jésus-Christ. Anne fait cette prière. Elle dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je vais te le consacrer. Et est arrivé à ce moment-là Samuel. On peut dire que Samuel, c'est pratiquement le dernier juge et en même temps le premier prophète. C'est un peu, c'est dans cette cohérence-là que nous devons fonctionner. Alors évidemment, nous allons vivre dans les premiers chapitres du livre de Samuel 1, tout cet aspect-là de l'évolution de Samuel et du fait que Samuel reçoit de Dieu une mission. Cette mission, c'est de faire une transition, si vous voulez, entre la période des juges et l'avènement de ce que demandait tout simplement la population. Bon, il serait temps que l'on ait des rois plutôt que des juges. C'est un peu bizarre, mais Dieu, lui, il refuse jamais. Mais il va permettre qu'il y ait des rois, mais toujours en vivant les conséquences des décisions que nous prenons chaque jour. Chaque jour, nous aussi, nous prenons des décisions. Est-ce que Dieu vous cogne sur le doigt pour dire non, faites pas ça? Mais soyez sûr qu'à chaque fois que vous prenez une décision, vous venez de créer la responsabilité et les conséquences de la décision que vous faites. Et Dieu voit à ce moment-là que le peuple désire avoir des rois et il donne comme mission à Samuel, bon, écoute Samuel, tu es prêt, je vais t'imbiber de mon esprit et choisis à la lumière de l'amour que tu as, choisis un roi, un premier roi pour le peuple d'Israël. Ce premier roi-là arrive, il se nomme Saül. À ce moment-là, Saül, même Saül et David plus tard, sont les deux seuls rois qui ont régné, si vous voulez, sur Israël dans le temps qu'il y avait unité, ce qu'on peut appeler avant le schisme. Alors, c'est cette période où on voit découvrir, par exemple, l'avènement de Saül comme roi, premier roi d'Israël, et tout le cheminement qu'il a fait, ainsi que les problèmes qu'il a vécus. Évidemment, intervient à un moment donné dans ce siège-là notre ami David, qui lui vient de se mettre au service du roi Saül et qui entreprend évidemment toute une démarche pour pouvoir sauver le peuple. C'est à l'intérieur de ce livre-là, d'ailleurs, qu'on voit le combat de David contre Goliath, ce petit très frêle contre ce géant qui est Goliath, et qui, avec l'aide de Dieu, réussit tout simplement à faire en sorte que Goliath décède juste par l'application de l'effort de David. Et là, ça a un effet considérable au niveau de la royauté de Saül. De telle sorte qu'à un moment donné, la population est rendue
qu'il déifie en quelque sorte notre ami David comparativement à Saul. Et là, il y a un conflit entre les deux. De telle sorte qu'à un moment donné, Saul en devient jaloux. Et là, il commence lentement à s'égarer. Il commence lentement à faire tout ce qui est possible pour faire un peu, si vous voulez, nuisance à la popularité, si on peut appeler ça de même, de David. Et finalement, bon, arrive la condamnation à l'effet que Dieu lui dit tout simplement à Saul par son prophète Samuel qu'il n'est pas dans la bonne façon d'agir et qu'il devra intervenir. À ce moment-là, Saul essaie de remédier à la situation, mais déjà, il a beaucoup d'habitudes qui ont été créées et c'est devenu difficile pour lui. Sa jalousie envers David était beaucoup trop grande. À ce moment-là, il y a le décès de Saul. Est-ce qu'il s'est lui-même suicidé ou est-ce qu'il est mort lors d'un combat, d'une guerre? On ne saura jamais. Mais je pense que ce qui est important de voir ici, c'est que il faut toujours agir en fonction des conseils que Dieu nous donne. Et puis nous autres, au temps présent, c'est tout à fait vrai. Est-ce que Dieu nous conseille de voler? Est-ce que Dieu nous conseille tout simplement d'accumuler de la richesse sans cesse? Est-ce que Dieu nous conseille l'adultère? Est-ce que non? Et s'il nous conseille pas ces éléments-là, c'est parce que justement, ils sont nuisibles. Est-ce qu'on doit être envieux? Est-ce qu'on doit désirer le pouvoir d'un autre, les biens d'un autre? Non. Et ça, c'est excessivement important. Et pourtant, Saul le savait depuis le début parce que la loi de David, les commandements ou mais les conseils de Dieu avaient été édictés. Et malgré cela, il a décidé de passer outre. Ce qui a fait en sorte que lui-même n'a pas été condamné par Dieu, mais il s'est condamné lui-même. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y aura pas quelque chose qui ressemble à ça? Faisons attention. Prenons toujours les conseils de Dieu comme étant les meilleurs moyens pour nous d'être heureux ici-bas. Alors, tout se termine un peu au niveau de ce livre de Samuel 1 avec le décès de Saul. À ce moment-là, on devra commencer à penser à le remplacer et on verra très bien que dans le Samuel 2 apparaît la demande de Dieu à Samuel de dire « Va chercher le petit David et fais-en le second roi d'Israël. » En résumé, ce livre-là nous amène à bien comprendre la naissance de Samuel, qui pour moi est quelque peu similaire à la naissance de Jean-Baptiste. Par hasard, c'est le même nom de la mère qui est Anne, mais est-ce que Samuel n'est pas aussi le précurseur du roi David, qui n'est pas le précurseur de Jésus en quelque sorte? Alors c'est important de le voir à ce niveau-là. Donc, évidemment, c'est une période où on vit la guerre avec les Philistins, où on voit également la victoire de David sur Goliath. L'avènement de David, dans un premier temps, face à l'entourage de Saul, on vit ça à l'intérieur de ça aussi. Alors, c'est bien important que l'on puisse voir que l'essentiel, puis moi, je trouve la prière d'Anne importante. L'essentiel, c'est de se confier à Dieu. L'essentiel, c'est de lui demander de bien comprendre ce que c'est que l'amour, ce que c'est que la paix, ce que c'est que la joie. Et de faire confiance aussi que si on applique ces conseils-là, nous aurons du bonheur. On voit aussi que ce que l'on veut, que l'on fait, Dieu prend toujours soin de son peuple. Il lui donne tout ce qu'il a de besoin. Mais attention, avec les conséquences que cela amène aussi. Dieu va nous libérer de tout ce qui est à l'entrave si on lui demande. Et les moyens, faites-vous-en pas, ça peut être des petits moyens qui vont faire défaire les grandes montagnes, si vous voulez. Il y a beau avoir des armées immenses, mais ça va prendre juste une petite personne avec une petite fronde et une petite pierre pour changer. Alors, est-ce que pour nous, on n'est pas face bien souvent à des guerres ou à des difficultés massives? Mais Dieu ne demande pas d'être plus fort, puis plus grand, puis plus grand. Non, il demande toujours
que l'on puisse accomplir sa volonté. Alors, Dieu va toujours nous accompagner dans ce que l'on a à agir. Et ça, je pense que c'est excessivement important. Tout au cours de ça, il nous parle, je serai toujours avec vous. Et c'est ce qui est essentiel dans notre vie. Peu importe ce qu'on va faire, mais attention, ce que l'on fait, on a des conséquences. Dieu est infiniment patient. Il accepte que la liberté de l'homme puisse s'exercer bien souvent et malheureusement à contre-courant avec lui. Dans tous les événements de la vie, que ce soit les victoires, que ce soit les défaites, Dieu est présent et n'attend que notre demande pour agir. Parce que nous sommes libres et c'est nous qui devons demander à Dieu ce que l'on veut. Comme on a demandé à Dieu dans le livre de Samuel d'avoir des rois, il nous en a donné, avec les conséquences que cela a. Et alors, les amis, je pense qu'il est intéressant que vous puissiez suivre le cheminement de Samuel, de faire en sorte que vous puissiez voir aussi comment la royauté n'est pas nécessairement la solution à toute chose. Faisons en sorte que nous puissions nous aussi se laisser guider par ceux et celles qui sont inspirés de la volonté de Dieu. À tous et à chacun, à la prochaine.